Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les frères et sœurs qui se préparent au retour du Seigneur. Il y a de cela quelques jours, j'ai pris une retraite spirituelle. J'avais listé l'ensemble des choses à demander au Seigneur. Parmi ces choses-là, j'avais une stratégie. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a demandé d'accomplir un certain nombre de choses sur la terre. Et maintenant, j'avais conçu une stratégie pour accomplir cela. Le Seigneur m'a demandé de faire beaucoup de choses, que ce soit dans mon pays, que ce soit dans les nations. Et maintenant, j'avais réfléchi sur une méthode, j'avais réfléchi sur un plan, j'avais réfléchi sur une manière de procéder pour accomplir ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et maintenant, je devais présenter cette stratégie au Seigneur dans un programme de jeûne et de prière. Et pendant 7 jours, j'étais en train de prier afin que le Seigneur valide ma stratégie, le Seigneur valide ma méthode, le Seigneur valide le processus que j'avais conçu pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour réaliser ce pourquoi le Seigneur m'avait appelé. C'est à ce moment-là, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'était un péché d'élaborer une stratégie. C'était un péché d'élaborer une méthode pour accomplir la vision de Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Église, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, écoutez attentivement cette révélation. Peut-être ton mari se comporte mal et maintenant tu as développé une stratégie pour que ton mari commence à bien se comporter. Peut-être ton enfant se comporte mal et maintenant tu as mis en place une stratégie, une méthode. Tu as conçu une méthode pour ramener ton enfant. Peut-être ton époux se comporte mal. Peut-être dans la société, il y a une personne qui se comporte mal. Et maintenant, toi chrétien, tu as réfléchi sur une stratégie pour faire en sorte que la personne puisse agir d'une manière ou alors la personne puisse agir d'une autre manière. Et le Seigneur m'a fait comprendre que toute stratégie que les hommes mettent en place est un péché devant Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que pour obtenir n'importe quoi, on a besoin de prier. Lorsque tu veux que ton mari change, tu n'as pas besoin d'une stratégie, il faut prier. Lorsque, par exemple, tu as un problème dans le ministère et les choses n'avancent pas, tu n'as pas besoin de mettre en place une stratégie. Il faut prier. Lorsque il y a des difficultés financières par rapport à l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre en place une stratégie. Il faut prier. Et le Seigneur m'a fait comprendre que ce que les pasteurs font et qu'on appelle les appels de fonds, par exemple, l'église est en difficulté, l'église a des problèmes et ces problèmes sont des problèmes financiers, peut-être pour payer le loyer, peut-être pour telle ou telle chose, pour acquérir du terrain. Et lorsque les pasteurs commencent à faire des appels de fonds sans consulter Dieu et que ce n'est pas sur ordre du Saint-Esprit, c'est un péché aux yeux de Dieu. Les appels de fonds que les apôtres font, les appels de fonds que les pasteurs font, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a demandé de faire un appel de fonds, alors ton appel de fonds là est un péché aux yeux de Dieu. Dieu considère que c'est une stratégie. Lorsque l'église a des problèmes, l'église doit prier. Et si Dieu demande au pasteur de lancer un appel de fonds, le pasteur lance l'appel de fonds. Mais si Dieu ne demande pas au pasteur de lancer un appel de fonds par rapport aux problèmes financiers de l'église et que le pasteur lance un appel de fonds, aux yeux de Dieu, c'est la stratégie. Aux yeux de Dieu, c'est une erreur. Aux yeux de Dieu,
C'est un grave péché. C'est ce que le Seigneur était en train de m'expliquer. C'est ce que le Seigneur était en train de me montrer. C'est ce que le Seigneur était en train de me faire comprendre. Que toute stratégie que les chrétiens mettent en place pour faire une chose ou pour faire une autre chose, c'est un péché devant Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on fait face à des problèmes? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on fait face à des difficultés? On va voir cela dans la parole de Dieu et dans ce que le Seigneur m'a enseigné. On va lire ici un passage des Saintes Écritures. On va lire Philippiens 4 au verset 6. Il est écrit: qu'est-ce qui remplace la stratégie? Comment on doit faire lorsqu'on fait face à un problème, à des difficultés, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise ou alors dans le ministère, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Si on ne peut pas mettre en place un plan, si on ne peut pas mettre en place une stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on va voir dans Philippiens 4 au verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Oh Jesus, Seigneur, j'aime ta parole. Ta parole est une épée et ta parole est esprit et vie. Ta parole guérit l'âme. Ta parole console le cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et ta parole est une lumière sur mon sentier. Lorsque je suis dans les ténèbres et que Dieu me communique la parole de Dieu, alors mon âme est éclairée, alors mon âme est vivifiée, alors une grande joie envahit mon cœur. Et maintenant, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre cela, alors j'étais content. Pourquoi? Parce que j'ai compris la cause de l'échec de plusieurs chrétiens et j'ai compris la cause de l'échec de plusieurs ministères. J'ai compris aussi que lorsque on commence à développer une stratégie, alors on met sa confiance dans la stratégie, on ne met plus sa confiance au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque un pasteur a déjà beaucoup de brebis, alors il commence à mettre sa confiance dans les brebis, il ne met plus sa confiance en Dieu. Lorsque quelqu'un a une grande intelligence, une capacité à concevoir des méthodes, une capacité à concevoir des plans, une capacité à concevoir des stratégies, à ce moment-là, il ne s'appuie plus sur le Seigneur Jésus, il s'appuie sur sa stratégie. Et c'est comme ça que de plus en plus, il devient indépendant de Jésus et maintenant, il se passe de Jésus. Parfois, la stratégie peut marcher. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre qu'on peut mettre en place une stratégie pour faire grandir l'église et la stratégie marche. On peut mettre en place une stratégie pour collecter des fonds et la stratégie marche. On peut mettre en place une stratégie pour faire quelque chose à son enfant, pour faire quelque chose à son mari, pour faire quelque chose à son patron. On peut mettre en place une stratégie et ça marche. Ce n'est pas parce que la stratégie marche que Jésus est dans la stratégie. Et si Jésus n'est pas avec toi dans ta stratégie est un péché aux yeux de Dieu. C'est pourquoi plusieurs chrétiens font des choses, ça marche, mais Dieu considère que c'est un échec. Plusieurs chrétiens bâtissent des églises et ça marche, mais Dieu considère que c'est un échec parce qu'ils ont bâti avec la stratégie et non avec la révélation de Dieu. Il faut bâtir non pas avec du bois, du foin, du chaume, mais il faut bâtir avec des pierres précieuses, avec la révélation de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici dans Philippiens 4, au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, pas de prières, à Dieu, pas de supplications à Dieu, pas des actions de grâce. C'est-à-dire, j'ai un problème, je fais face à une difficulté. Alors, la chose que Dieu a donnée à l'église, c'est la prière. Si j'ai besoin d'un problème,
d'une chose dans le ministère, alors je ne m'inquiète de rien. Je fais connaître mon problème à Dieu. Je ne développe pas une stratégie. Je fais connaître mon problème à Dieu à travers la prière. Et c'est pendant que je suis en train de prier que Dieu me donne la révélation sur ce que je dois faire. Mon enfant a des problèmes, il a des difficultés, je ne développe pas une stratégie, je commence à prier et je prie encore et encore, encore et encore et encore. Et pendant que je prie, Dieu me révèle ce que je dois faire et je marche selon le plan de Dieu. Et c'est la prière qui remplace la stratégie. Dieu n'a pas donné de stratégie à l'église. Dieu a donné la prière à l'église. N'importe quelle situation à laquelle tu vas faire face dans ta vie et dans ton ministère, le Seigneur recommande la prière. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre que les vraies personnes qui comptent sur lui, les vrais chrétiens qui comptent sur lui, les vrais serviteurs de Dieu qui comptent sur lui, ce sont des personnes qui prient. Ce sont des personnes qui prient encore et encore, encore et encore. N'importe quel problème qu'il peut avoir dans sa vie, il se met à genoux. Il commence à prier. Il ne commence pas par lancer des appels de fonds. Il ne commence pas par dire que j'ai tel problème. Il ne commence pas par annoncer cela au peuple de Dieu. Il se met en prière. Il commence à prier. Il prie encore et encore. Encore et encore et encore. Et pendant qu'il prie, Dieu va opérer un miracle. Il n'a pas besoin de mettre en place une stratégie. En agissant ainsi, on reste toujours attaché à Dieu. En agissant ainsi, on reste toujours dépendant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on ne s'éloigne pas du Seigneur. Et maintenant, si on a une grande intelligence, si on conçoit des stratégies et qu'on les met en place, ce qui va se passer, c'est que on va commencer à se passer du Seigneur Jésus. On va commencer à faire des choses sans lui. On va commencer à faire des choses sans lui demander. On va commencer à agir sans chercher même à prier. Et vous allez voir que plus quelqu'un développe des méthodes, plus quelqu'un développe des stratégies, moins il prie. Parce qu'il met plus sa confiance dans les stratégies et non dans le Seigneur. Et le Seigneur me faisait comprendre que la stratégie aussi peut marcher. On peut mettre en place des stratégies et ça marche. L'Église catholique a mis en place des stratégies et ces stratégies marchent. Et l'Église catholique a pris de l'ampleur à travers le monde. Les églises protestantes aussi ont mis en place des stratégies et ces stratégies marchent. Et les églises protestantes ont beaucoup de fidèles à travers le monde. Et plusieurs églises ont mis en place des stratégies et ces stratégies marchent. Mais le Seigneur Jésus n'est pas avec ces églises-là. Pourquoi? Parce que ces églises-là ne se sont pas appuyées sur lui, elles se sont appuyées sur leur stratégie, elles se sont appuyées sur leur méthode. Et c'est comme ça qu'elles ont réussi. Mais elles ont réussi sans Jésus. Lorsque tu mets en place la stratégie, tu vas réussir, mais tu vas réussir sans Jésus. Lorsque tu mets en place la stratégie, tu peux avoir de bons résultats, mais ces résultats-là, ce sont des résultats sans Jésus. Et Jésus considère que ta réussite est un échec. Il y a des gens qui ont fait des grands ministères. Il y a des gens qui ont implanté des grandes églises. Il y a des gens qui ont drainé des foules. Et maintenant, parce que ils ont mis en place des stratégies pour cela, Dieu considère leur réussite comme un échec. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, beaucoup de grandes églises, ce sont des échecs. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, beaucoup de grandes réalisations des chrétiens et des serviteurs de Dieu dans le monde, ce sont des échecs. Le monde voit que le pasteur tel a réussi. Le monde voit que le frère tel a réussi. Le monde voit que la sœur telle a réussi. Mais Dieu considère que c'est un gros échec. Parce qu'il a mis en place la stratégie. Ce n'est pas par Jésus qu'il a réussi. Ce n'est pas par la prière qu'il a réussi. Ce n'est pas en cherchant Dieu qu'il a réussi. Mais ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas ses méthodes. Ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas ses raisonnements qu'il a réussi. Et tout ce que nous réussissons sans chercher Dieu, sans passer par la prière, sans passer par le Seigneur Jésus,
Le Seigneur Jésus n'est pas là-dedans. Le Seigneur Jésus n'est pas dans les stratégies. Le Seigneur Jésus n'est pas dans nos raisonnements. Le Seigneur Jésus n'est pas dans nos méthodes. Le Seigneur Jésus n'est pas dans nos plans. Le Seigneur Jésus est dans la prière. Lorsque tu fais face à un problème, Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins au Seigneur. Si tu as un problème dans n'importe quel domaine, il faut prier. Tu as un problème avec ton enfant, il faut prier. Tu as un problème en famille, il faut prier. Tu as un problème avec ton patron, il faut prier. Tu as un problème financier, il faut prier. Tu as un problème pour avoir un terrain, il faut prier. Tu as un problème pour construire une maison, il faut prier. Tu as un problème pour construire une église, il faut prier. Tu as un problème de micro, il faut prier. Tu as un problème de ceci ou cela, il faut prier. Et avant de faire un appel de fonds, avant de demander aux chrétiens de cotiser pour ceci ou de cotiser pour cela, il faut d'abord faire quoi, frère et sœur en Christ? Il faut d'abord prier. Et si le Saint-Esprit te convainc de faire un appel de fonds, il faut faire l'appel de fonds. Mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas, après avoir prié, alors ne fais pas l'appel de fonds. Sinon, ça sera un péché aux yeux de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.